Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment un bail. Je suis essoufflée parce que je viens de monter les escaliers. Donc je vais respirer. Donc je vous disais, ça fait vraiment un bail qu'on ne s'est pas parlé, voilà. Donc je reprends mes vidéos. Et je pense que avant de reprendre les vidéos, une vidéo explicative serait bien pour vous donner quelques raisons pour lesquelles j'ai été absente des réseaux sociaux. Et c'est la première vidéo de l'année, donc je ne sais pas si je dois vous souhaiter une bonne année parce qu'on est déjà en mars. Mais j'espère vraiment que cette année aura bien commencé pour vous. Et même si ce n'est pas le cas, sachez que c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. Donc avant de commencer, je veux dire un grand merci à toutes mes colorées qui ont pensé à moi. Et même mes proches qui s'inquiétaient de ne plus me voir sur les réseaux sociaux. Lorsqu'une personne vous accorde ne serait-ce qu'un bout de temps de sa vie pour prendre de vos nouvelles, c'est vraiment touchant. Et je me suis dit, bon, il faut vraiment que je me lance. Donc, pour commencer, la première raison pour laquelle j'avais pris mes distances avec ma page ou avec les réseaux sociaux, je pense que je vais le mettre dans le titre. J'ai envie de faire un titre assez clair. Une colorée, bon, une soi-disant colorée, qui a essayé de draguer mon mari. Donc, je vais être cash, je ne vais pas tourner autour du pot, voilà. Donc, pour vous expliquer un peu, le truc, c'est que mon mari, au fait, il est abonné à ma page. Et il y a des moments quand je fais des vidéos, quand je mets une photo, il commente et dans son commentaire, on saura automatiquement que c'est mon mari parce qu'il mettra, par exemple, ma femme, elle est toute belle, ma femme, elle est comme ça. Donc, c'est tout en ma femme, ma femme, ma femme. Donc, c'est facile pour des personnes qui ne me connaissent pas de savoir que ce mec qui commente, même si ce n'est pas son vrai nom, c'est facile pour cette personne de savoir qu'il s'agit de mon mari. Donc, je pense que cette fille-là, elle a dû commenter une de mes vidéos. Et elle a dû s'apercevoir qu'il y a un mec qui a marqué ma femme. Et du coup, elle s'est permise de lui envoyer un message privé sur Messenger. Donc, il a reçu le message et il m'a dit, bah, j'ai reçu le message d'une fille, je ne sais pas du tout qui c'est parce qu'elle n'est pas dans mes contacts. Ça se trouve, c'est une de tes copines d'Abidjan ou avec qui tu as fait l'école. Donc, je lui ai dit, ok, c'est bizarre parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'une copine va t'écrire directement quand si elle veut me parler, elle me parle à moi, elle ne te parle pas. Et il me donne le nom de la fille, je cherche sur Facebook, elle n'est pas dans mes contacts Facebook. Elle n'est pas dans mes contacts Instagram, c'est quelqu'un que je connais pas. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, je vais aller faire un tour sur ma page, voir si c'est pas une abonnée, et puis ben voilà. Bingo, c'est une abonnée. Le truc qui est bête, qui prouve que la fille ne me connaît pas, c'est qu'elle lui a envoyé des messages, genre, histoire qu'ils soient amis, blablabla. Et il lui a demandé, bah, vous me connaissez où? Et elle lui dit, bah, je suis une amie de Christelle. Il dit, ok. Si vous êtes une amie de Christelle, donc parlez-moi un peu d'elle, c'est quoi son nom, qu'elle était jeune fille, je sais pas moi. Des trucs qui prouvent vraiment que la personne me connaît, voilà. Et la fille qui répond, bah, je suis une amie de Christelle d'Abidjan qui vit à Paris. Mes copines avec qui j'ai grandi à Abidjan, mes copines avec qui j'ai fait Accra, toutes celles avec qui j'ai eu vraiment mon passé, mon enfance, mon adolescence, elles vont pas dire, je suis une copine de Christelle d'Abidjan qui vit à Paris. Parce que mes vraies copines, je sais pas, elles vont donner un autre détail, pas un détail basique et vague, voilà. Donc, il a compris que c'était une meuf qui me connaissait pas du tout. Mais bref, du coup, j'ai été dégoûtée parce que je me suis dit, les gens n'ont plus peur du mariage. Ils n'ont pas peur de Dieu, ils n'ont pas peur d'une union sacrée, ils n'ont peur de rien. Ils sont juste envieux, ils savent pas quelle est ton histoire. Ils ne savent pas quelle est votre histoire à vous deux, comment est-ce que vous avez fait pour rester ensemble. Ils ne savent même pas sur quoi ton couple est fondé, ils ne savent pas ce que tu vis au quotidien. Tout ce qui les intéresse, c'est être comme toi. Un mariage, c'est pas quelque chose de... C'est pas juste une union, voilà. C'est le Seigneur, c'est Dieu. Pour moi, c'est Dieu qui a uni des personnes. Et le Seigneur lui a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a des filles qui n'ont pas peur de la malédiction. Elles n'ont pas peur de la malédiction sur leur génération. Elles n'ont pas peur vraiment du feu, de la main foudroyante du Seigneur sur leur vie. Mais moi, je fais cette vidéo. Ça me fait rigoler parce que je suis tellement énervée. La prochaine fois, cette fois-ci, je ne vais pas me rabaisser au jeu de cette personne pour la dénoncer sur ma page. Cette fois-ci, je fais quelque chose de cool, de pacifique. Je parle. Mais la prochaine fois, vous me regardez. Je sais que toutes mes coloris ne sont pas comme ça. Mais il y a toujours un loup dans la bergerie. Celle qui me regarde, qui pense que, ah, il me piquer mon mari, il m'ira passer dans mon dos. Tu fais ça la prochaine fois là. Je vais te mettre sur ma page. Je vais t'afficher comme étant une voleuse de mari. S'il y a des filles qui ont trouvé diplôme dans maîtresse là,
elles ne savent pas qu'est-ce qui les attend pour leurs enfants. Elles ne savent pas qu'est-ce qui pèse, quel le joug, sous quel joug elles se sont mises. D'accord? Donc, tu veux te marier ou mais tu veux te trouver un chéri, fais comme tes copines, cherche un mari ou alors prie Dieu. Moi, j'ai prié le Seigneur de mes 17 ans, même pas de mes 17 ans, depuis mon adolescence, ça a été un but dans ma vie, au-delà des études, de la manière d'autres personnes prient pour devenir riches, de la manière d'autres personnes prient pour percer professionnellement. Moi, ma prière, c'était être établie socialement, avoir un mari, avoir une famille. C'était ça, mon but. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait, que ce soit des jeûnes, des prières, des offrandes, des enseignements. À chaque fois qu'il y avait des choses concernant le célibat, le mariage, j'étais là-dedans, des livres, j'ai tout fait. Et le Seigneur m'a fait grâce, je suis mariée. Donc, j'ai été hyper dégoûtée. Je me suis dit, ça sert à rien de faire encore cette chaîne. Sachant que je le fais pas plus loisir. C'est pas comme si je recevais de l'argent. Je n'ai aucun salaire de ce que je fais. Sauf par moment des petites marques qui m'apportent des choses gratuitement. Voilà. Mais pour l'instant, je fais des choses gratuitement parce que j'aime les faire. Si au passage, vous êtes une marque, surtout une marque africaine, et que vous voulez que je puisse tester vos produits et autres, n'hésitez pas à me crier à mon adresse mail de la couleur dans nos vies @gmail.com. Voilà, vraiment que pour business, d'accord? Donc, voici la raison prioritaire, du moins la première raison pour laquelle je ne voulais plus faire ça. J'ai voulu vraiment prendre du recul. Je me suis dit, c'est de ma faute. Je me suis affichée et du coup, voici comment est-ce que... voici ce que je récolte, voilà. Après, on sait tous que Internet, il n'y a pas que de belles personnes là-dessus. Il y a beaucoup de fausses personnes. C'est la raison pour laquelle je me suis vraiment écartée, que ce soit Instagram ou quoi que ce soit. Je ne voulais plus du tout poster quoi que ce soit parce que j'étais saoulée. Voilà. Merci Nao. Oui, merci. Je t'ai déjà parfumé Naomi, c'est bon. Donc la deuxième raison, c'était une raison de santé. Je souffrais d'anémie. L'anémie d'ailleurs, je traîne ça depuis pas mal de temps. Même quand j'étais plus jeune, j'avais une anémie plus sévère. C'est-à-dire je pouvais tomber dans les pommes. Revenue de vacances en Espagne, vu que je ne mange pas de légumes. Tout ce que je fais c'est hyper protéiné. Je ne mange pas du tout ce qui est vert. Donc je pense que ça m'a apporté préjudice. Donc ça a été super violent parce que je me sentais hyper faible, j'avais le vertige dès que je me réveillais. Franchement, j'étais pâle et j'ai même perdu mes cheveux, voilà, au niveau des tempes. Franchement, j'étais dégoûtée parce que je me suis dit, je ne fais jamais rien à mes cheveux. En 4 ans, j'ai toujours pris soin de mes cheveux. Je ne fais pas de mèches, je ne fais pas de tissage. Pourquoi est-ce que moi, je dois perdre mes cheveux? Franchement, j'étais découragée et ça a été très compliqué. Donc, ça ne me donnait plus aussi la motivation de faire des vidéos capillaires parce que je me suis dit, c'est injuste ce qui m'arrivait. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus. Pour faire un update de mes temps, au fait. Comment est-ce que j'ai pu remonter la pente. Voilà. La troisième raison pour laquelle il me fallait prendre un peu de recul, c'est qu'avec mon mari, on s'est lancé dans un projet de vie. Donc, qui me demande énormément de temps, qui me demande énormément d'énergie, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, lorsque le projet sera mené à terme, je vous en parlerai bien sûr. Pour l'instant, je ne peux rien dire. Donc, voilà mes colorés, c'est à peu près ça pour vous donner mes nouvelles et vous dire je suis de retour. Par contre, soyez indulgents avec moi parce que je ne sais pas si je pourrais reprendre 2 vidéos par semaine. Lorsque nous faisons quelque chose, nous devons être honnêtes vis-à-vis de nous. Et pour rester soi au fait. Donc pour moi, rester soi, c'est parti à mon rythme. Donc que ce soit que je perde des abonnés ou que j'en gagne, franchement, je m'en fous. Je ferai à mon rythme. Et puis celles qui vont rester, elles resteront. Celles qui s'en iront, ça sera dommage, voilà. Et pour le mot de fin, j'aimerais dire aux abonnés qui me connaissent dans la vie personnelle, c'est-à-dire qui connaissent par exemple mon vrai nom de famille, qui connaissent le nom de ma fille, le nom de mon mari, qui connaissent un détail sur ma vie. Surtout, ne mettez pas ça sur ma page Facebook. Si vous voulez dire quelque chose, vous me mettez ça en inbox ou me mettez ça sur ma page personnelle Facebook. Voilà. Je me méfie vraiment maintenant. Donc, si vous voulez dire quelque chose, si vous savez quelque chose sur moi ou vous voulez même faire un affairage entre copines, ne le faites surtout pas en dessous d'une vidéo que je poste ou bien un statut que je poste sur de la couleur dans nos vies. Tout ça, ça va se passer entre nous sur Facebook.
Si j'ai quelque chose que je dois dire sur ma vie, je le ferai de ma propre bouche, comme ça après j'assume ce qui se passe. Voilà. Et je tenais aussi à m'excuser parce que je pense que pour certaines colorées, ça sera comme un manque de respect. Elles m'ont écrit sur de la couleur dans nos vies. Mais j'étais tellement dégoûtée que sur mon téléphone, je n'arrivais même pas à cliquer là-dessus pour voir ce qui se passait sur ma page. Tellement je voulais plus rien avoir avec de la couleur dans nos vies, je ne regardais même pas. Et hier quand je me suis connectée, j'ai vu que les gens m'envoyaient des messages. Je suis vraiment désolée, je m'excuse. Si vous m'avez écrit, que ce soit en décembre, en novembre, peu importe quand est-ce que vous m'avez écrit. Si vous avez commenté que je n'ai pas répondu, franchement, pardonnez-moi, d'accord? Vous savez que je ne suis pas de nature à vous ignorer, mais là, il y a des moments où il faut penser à soi. Donc, je suis vraiment désolée. Je vais prendre maintenant la peine de me remettre et vous répondre, ok? Donc, je vous fais de très gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas sur mon compte Instagram, ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous fais de très gros bisous.